c'est pas les mêmes vers. Hier soir, nous étions en train de regarder bêtement la télévision, comme plein de gens, et j'ai reçu un message. Un de mes frères, un de mes meilleurs amis, se trouvait dans le hall d'un hôtel, attendant qu'une place se libère sur la terrasse, et tout à coup, le drame est arrivé. À 5 minutes près, il se trouvait nez à nez avec l'homme qui a commis cet attentat. Vous voyez, il faut toujours être prêt, toujours. Jésus peut nous reprendre n'importe où, n'importe quand. Voilà. Je voulais vous dire ça, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu protège les siens. Amen. Gloire à Dieu. On va lire Luc chapitre 6, verset 31. Il m'a envoyé des images terribles, terribles. Voilà. Luc 6, 31. C'est Jésus qui parle et qui dit « Traitez votre prochain comme vous aimeriez que l'on vous traite ». Amen. Jésus, je te prie de bénir cette parole, que nous puissions nous l'approprier et la vivre au plus près avec notre cœur rempli de ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, il y a quelqu'un qui me posait, vous savez que maintenant nous avons une page Facebook, et sur cette page Facebook, il y a des milliers de personnes qui viennent et qui écoutent les prédications, qui lisent les écrits que nous diffusons et qui disent Amen. Il y en a beaucoup qui disent seulement Amen, mais il y en a aussi qui font des commentaires. Et puis, il y a eu aussi, j'ai aussi eu 2 menaces de mort quand même. Bon, alors voilà. Mais ces menaces de mort, je les ai écrites, je les ai imprimées, je les ai mis dans mon bureau, au cas où il m'arrive quelque chose. Voilà, comme ça. Il faut être prudent dans la vie maintenant, hein. Ça devient grave. Hein. Et je voudrais saluer tous ceux qui viennent sur Facebook et qui cliquent et qui partagent surtout, qui partagent. Il faut partager avec vos amis parce que ça les évangélise, ça peut leur donner une parole, quelque chose qui les aide dans leur vie de tous les jours. Il y a tellement de gens qui souffrent, tellement de gens qui souffrent. Et il y en a un qui me posait la question sur Facebook en me demandant, mais comment est-ce que vous voyez le royaume de Dieu? Ou qu'est-ce que la Bible dit au sujet du royaume de Dieu? Alors je lui ai répondu que là où Jésus est roi, là se trouvent ces sujets et que c'est là le royaume de Dieu. Et on ne peut pas dire que le monde, c'est le royaume de Dieu. Sur la terre, en ce moment, c'est pas le royaume de Dieu, c'est pas là. Hein. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, c'est pas encore, non, c'est pas encore arrivé. Hein. La Bible nous dit clairement que Satan est le prince de ce monde. Voilà, on voit, hein, on voit. Cependant, au milieu de ce monde, de façon quand même assez discrète, cachée, eh bien, il y a le royaume de Dieu, là où Jésus règne sur des gens. S'il règne sur ta vie, eh bien, tu es déjà dans le royaume de Dieu. Alors, voilà, s'il règne sur ta vie, pas si tu t'imagines qu'il règne sur ta vie, mais s'il règne vraiment sur ta vie, alors tu es dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire que tu es au bénéfice de sa protection, au bénéfice de sa... voilà, c'est un roi, il est le roi. Alors, je veux dire quelque chose de plus ce matin à ce sujet. Cette question m'a intéressé et je vais aller un peu plus loin. Quand tu es dans le royaume de Dieu, tu peux être dans le royaume de Dieu d'une façon un peu passive, mais tu peux être dans l'équipe des gagnants dans le royaume de Dieu. Et moi, je ne veux pas être simplement là, en train de disséquer la Bible, puis de m'amuser à dire « Ah bon, ben dans la version d'Arby, c'est comme ça, puis dans la version machin, c'est autrement, gna gna, puis de faire des discussions de salon. » C'est gentil, c'est sympathique, mais ça va un moment, il y a d'autres choses à faire. Tu seras dans l'équipe gagnante dans son royaume quand tu exerceras ton choix de distinguer et de célébrer ta responsabilité dans ce royaume. Il faut que tu distingues quelle est ta responsabilité dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas des sujets passifs dans le royaume de Dieu. Ah, ça, pour moi, ça serait insupportable. Nous y avons des responsabilités. Et nous devons prendre des positions, être clairs. Et quand tu distingues quelles sont tes responsabilités, tu célèbres
l'habileté de Dieu en toi, parce que c'est bien de dire « Oh, Jésus vit en moi ». Oui, mais il est habile, Jésus-Christ. Et quand tu distingues quelle est ta responsabilité, tu célèbres l'habileté, je ne sais pas comment on dit, de Dieu, comment on dit? L'habileté, ce n'est pas l'habilité, hein, l'habileté de Jésus qui vit en toi. Pour Michou et moi, nous avons décidé, déjà avant de nous marier, que nous célébrerions notre responsabilité en communiquant Jésus au monde. Et ben on a toujours agi, on a toujours fait. Et ça. Le problème peut-être c'est que vous ne comprenez pas ce que signifie célébrer, parce que le mot célébrer maintenant, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Ça signifie accomplir solennellement. Célébrer, ça veut dire accomplir solennellement. On célèbre un mariage, on célèbre, vous voyez? Alors, eh bien, depuis 50 ans, moi j'accomplis solennellement ma responsabilité. Depuis que nous sommes, que Michou et moi nous sommes rencontrés, nous accomplissons solennellement notre responsabilité. Faire connaître Jésus-Christ aux gens, c'est notre responsabilité. Et c'est ce que nous avons distingué en nous. Peut-être que vous ne pouvez pas faire connaître Jésus comme moi je fais connaître Jésus, parce qu'il n'y a qu'un Michel Janton, il n'y en a pas deux. L'autre jour, quelqu'un me disait « Je n'ai jamais rencontré deux comme toi ». Je dis ben, « Je ne voudrais pas qu'il y en ait deux comme moi ». C'était notre sœur Camélia qui disait ça. Si je trouve quelqu'un qui est comme moi, je la tue pour rester tout seul. Non, elle plaisantait. Mais c'est vrai que nous sommes tous différents et il faut que vous distinguiez pourquoi vous êtes sur Terre. Quelle est votre responsabilité sur Terre? Alors, certains, c'est de soutenir justement dans la prière ou financièrement des gens qui vont et qui prêchent et qui emmènent des gens à Jésus et qui guérissent les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être c'est ça votre responsabilité. Alors je vais vous dire, c'est simple, la plupart des gens qui m'écoutent ne parlent jamais de ça, sauf, j'ai eu trois dames, je crois, des dames qui touchent à peu près 700, 800 euros de retraite, qui me disent « Je voudrais tellement, mais je ne peux vraiment pas. Je ne peux vraiment pas vous aider. » C'est touchant, c'est en général des gens qui sont démunis, qui pensent à aider les ministères, les autres. Ils disent « Oh, ben le Seigneur va le bénir. » Oui, mais le Seigneur, nous sommes un corps et chacun a sa responsabilité, chacun a sa tâche. Alors nous avons fait de notre mieux depuis le début avec Michou, et personne ne croyait en nous, hein, surtout pas les églises. Mais nous savions une chose, c'est que Dieu croyait en nous. Et comme nous avons été persévérants, Dieu a permis que nous rencontrions les plus grands, les personnes les plus magnifiques, comme Osborne, David Wilkerson, Vikram, c'est des gens extraordinaires, et d'autres encore. Et on a commencé donc tout de suite à évangéliser, et le Seigneur nous a encouragés, nous montrant que nous devions nous appliquer à ce que nous pouvions faire, et que nous devions le laisser faire les miracles. Ce n'est pas nous qui faisons les miracles, mais nous devons faire ce que nous avons à faire. Alors nous avons toujours fait ce que nous avons à faire, et Dieu a béni ce que nous avons fait en faisant des miracles. Voilà, et ça nous a beaucoup encouragés, ça nous donne de toujours travailler, vous voyez, 50 ans après, toujours avec le même enthousiasme, toujours avec le même enthousiasme. Et Jésus n'a jamais cessé d'encourager nos efforts, même dans les moments les plus difficiles, les deuils, toutes sortes de difficultés qu'on a pu rencontrer. Depuis 50 ans, on a parcouru le monde, j'ai fait le calcul il y a quelques années en arrière, j'en étais à 70 pays, mais maintenant je crois qu'on a largement dépassé les 70 pays. En prêchant Jésus, nous l'avons fait en réponse à l'habileté de Jésus en nous. Nous savons qu'au travers de nous, Jésus peut faire ça. Alors, nous adorons le laisser faire ça. Alors, je vous pose 3 questions aujourd'hui, 3 questions au sujet de célébrer votre responsabilité ici-bas. Premièrement, il faut prendre vraiment conscience que nous avons à réfléchir. Qu'est-ce que j'entends par célébrer votre responsabilité? Ça, c'est la première question. Deuxième question, quand est-ce que nous devons le faire? Quand est-ce que nous devons célébrer notre responsabilité? Troisièmement, comment devons-nous le faire?
Ça va être ce dont je vais vous entretenir aujourd'hui. Alors, quand je vous dis de célébrer votre responsabilité, je veux vous dire de choisir, premièrement, de vous réjouir d'être en communion avec Dieu. Réjouissez-vous d'être un de ses envoyés sur terre et croyez dans son habileté. Croyez dans son habileté. Il vous a envoyé et il vous a rendu habile, capable. De quoi? Je ne sais pas. Mais vous devez le trouver. Vous devez trouver. Et vous allez trouver. Si vous cherchez, vous allez trouver. Celui qui cherche, il trouve. Alors réjouissez-vous d'être doué d'intelligence pour vous renseigner, pour chercher, pour vous inspirer. Réjouissez-vous d'être muni de talents à développer, parce qu'on n'a pas des talents qui sont tout prêts. Ils sont toujours sous forme de semences. Par exemple, là, nous avons nos musiciens. Eh bien, au début, ils jouaient, c'était gentil, mais maintenant c'est pro, parce qu'ils ont développé leur talent. D'ailleurs, leur disque va sortir, leur CD va sortir, je pense, vers la fin du mois d'août, et vous allez pouvoir vous le procurer sur Révélation Bible, sur iTunes et dans les magasins chrétiens. On essaiera de le mettre à la FNAC aussi, on va voir. Réjouissez-vous d'être doté d'aptitudes pour montrer à ce monde la bonté de Dieu. Nous devons montrer la bonté de Dieu. Montrer la vraie image de Dieu qui est bon, qui ne veut pas que le pécheur périsse, mais que le pécheur se repente. Et ça, c'est une habileté dont vous avez une aptitude dont vous êtes doté. Dieu, vivant en vous, vous permet de pouvoir faire cela. Voilà. Cela, c'est l'attitude positive et dynamique, n'est-ce pas, d'une personne qui vit dans le royaume de Dieu, dans le royaume où Jésus est roi. Jésus est en toi, il est ton roi, il veut manifester quelque chose de particulier au travers de toi parce que tu es un membre de son corps, nous dit la Bible. Alors c'est certain que les doigts ne font pas tous la même chose, que les pieds ne font pas la même chose que les mains, que le nombril a une autre raison d'être, etc., etc. Donc je ne sais pas ce que vous êtes, je ne sais pas quelle est votre responsabilité sur Terre, mais il faut que vous la cherchiez. Un jour, je me suis trouvé dans une église et il y avait un vieux pasteur qui était là. Et quand j'ai rendu mon témoignage, il s'est mis à pleurer. Il a dit « Oh, ce que vous faites, c'est ce que Dieu m'avait appelé à faire, mais je n'ai pas obéi. » Voilà, ben maintenant, il est mort. Il est mort quelque temps après. Et c'est un homme qui était malheureux parce qu'il n'avait pas trouvé ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et puis, il s'était fourvoyé dans une voie pseudo-prophétique, de machin, de bidule, franchement inutile. Inutile. Je me rappelle un jour, quand frère Osborne était venu chez nous au château, je lui avais posé quelques questions, je voulais savoir qu'est-ce qu'il pensait au sujet des prophéties, d'Israël, de tout ça. Et pendant que j'y posais la question, il a sorti de sa poche de veste un bout de papier qu'il a déplié. En fait, c'était une longue et mince feuille de papier sur laquelle étaient écrits des tas de noms. Il m'a dit, lisez cela. Alors j'ai pris le papier, j'ai commencé à lire. Et c'était écrit Praptatucha, Fartababou, Karla Bibi, enfin des noms presque imprononçables. Et je dis, mais je ne comprends rien. Il dit, continuez à lire. Alors je continuais à lire jusqu'au bout, mais il y en avait un paquet. Hein. Et après, quand j'ai eu fini, j'ai dit, oui, voilà. Il m'a dit, redonnez-moi le papier. Il a repris le papier. Il a pris du temps pour le renrouler, le mettre dans sa poche. Et il m'a dit, tous ces noms que vous avez lus sont des noms de villes de plus de 10 000 habitants dans lesquels il n'y a aucun témoignage de Jésus, aucune église, rien. Alors moi je veux bien discuter des prophéties, essayer d'analyser toutes ces choses. C'est des gentilles discussions dans les salons, mais ça n'apporte rien. Ce qu'il faut, c'est aller là où il y a des besoins. Vous savez, ça, j'ai compris, je me suis tué, j'ai dit Amen. Voilà, ça c'était quelqu'un de pratique, qui avait compris ce qu'il avait à faire. Maintenant, si votre ministère est un ministère prophétique, bon, ben, allez-y, foncez. Mais s'il vous plaît, que ce ne soit pas des prophéties à la noix de coco qui nous annoncent la date du retour de Jésus. Hein, ça, c'est terrible. Vous avez des tas de gens qui écoutent encore des choses comme ça.
Alors Dieu t'a choisi et il te connaît donc, puisqu'il t'a choisi, et il marche avec toi, tu es son reflet, il te montre au monde, parce qu'il n'a pas honte de toi tel que tu es, comme tu es. Peut-être tu es pas beau, peut-être tu es malade, peut-être tu... peu importe, tel que tu es, il te montre au monde et il veut que tu le représentes. Moi, je me rappelle, tout au début de notre mariage, mon épouse souffrait d'une maladie et elle disait, mais c'est épouvantable, toi tu prêches la guérison, Dieu ne me guérit pas, comment ça se fait, c'est un mauvais témoignage. Je dis non, pas du tout, au contraire. Au contraire, il faut montrer aux gens, n'est-ce pas, que nous pouvons être croyants et que nous pouvons être malades. Puis voilà, mais nous avons quand même la foi et nous continuons à confesser que Jésus est celui qui guérit, qui délivre et nous disons la parole de Dieu. C'est ça, c'est cela, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai une dame qui m'a écrit en me disant « Priez pour moi, le 22, je dois me faire opérer de l'intestin. » Mais je vais prier pour elle et je lui ai dit ben, « Moi, ça m'est arrivé aussi il y a 2 ans. » Pour l'encourager, je lui dis « Ça a changé ma vie, vous verrez, c'est merveilleux après l'opération, comment on se sent bien. » Vous voyez, donc le mal atteint souvent le juste, l'Éternel l'en délivre toujours, mais il faut se montrer comme on est. Et c'est de toute façon, si vous vous montrez avec la bonne attitude, eh bien vous êtes un bon témoignage. Alors réjouissez-vous de pouvoir vivre encore un peu ici-bas, dans ce monde, dans son royaume terrestre, au milieu des souffrances, au milieu des souffrances qu'occasionne justement ce pauvre monde perdu, parce que si les gens se tenaient correctement et ne se mettaient pas sous l'influence des morts et des démons, bah, ça pourrait encore aller bien. Mais non, il faut qu'ils aillent toujours pencher du côté où ils vont tomber, vers le mal. Tu n'es pas un perdant, puisque tu es dans le royaume de Dieu. Tu n'es pas perdu, puisque tu es dans le royaume de Dieu. Et tu peux célébrer ta responsabilité, celle de montrer au monde, à ceux qui te voient, et que tu es quelqu'un de précieux, parce que quelqu'un de précieux est en toi, et avec toi, et qu'il veut manifester au travers de toi son amour, l'amour de Christ. Mon frère, ma sœur, réponds oui à son savoir-faire qui veut agir au travers de toi. Dis oui Seigneur, me voici pour te servir. Tu peux affronter la vie avec enthousiasme parce que tu es gagnant et tu le sais parce que c'est écrit. Je serai avec toi, tu seras la tête et jamais la queue. Tu ne seras jamais en bas, tu seras toujours en haut. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je viens à ton secours, amen, et toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que là, mon ami, moi, c'est terrible, quand il m'a parlé de ça, j'ai failli perdre mon ami. Et voilà, ça fait drôle, puis on se dit, bon, ben, alors je vais conseiller, j'ai dit, écoute, dépêche-toi, vite, allez, va sur une terrasse de bistrot et bois quelque chose. Il faut que tu exorcises cette crainte, parce que si tu ne le fais pas tout de suite, tu n'oseras plus jamais te mettre à une terrasse de bistrot. Vous voyez, il faut se montrer gagnant, vainqueur. Tu fais partie de l'équipe de Dieu, tu as de la valeur, c'est impossible de perdre. Tu as un impact sur ceux qui te rencontrent, parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu sais que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Tu es en Jésus-Christ. 1 Jean 4, 4. Alors nous pouvons avoir de la gratitude envers Dieu, qui nous fait triompher. On trouve ça dans 2 Corinthiens 2, 14. Et ça finit toujours par un triomphe quand nous sommes avec lui. Nous pouvons nous réjouir de savoir qu'en toute chose, nous remportons la plus complète victoire par Jésus-Christ qui nous aime. Romains 8, 37. Alors on le sait et nous agissons en conséquence, en réponse à son habileté qui est en nous. Regardez les gens dans le métro, vous qui êtes sur Paris. Mais de toute façon, c'est légendaire. Tout le monde sait que dans le métro à Paris, tout le monde fait la gueule. Mais toi, tu peux sourire. Toi, tu peux sourire. Et tu peux encourager les gens, non pas parce que tu n'as pas de problème, mais parce que tu sais que tu appartiens à Dieu et que tu as un rôle à jouer ici-bas. Tu as un rôle à jouer auprès des personnes que tu rencontres ou qui viennent te rencontrer. Quand j'étais en radiothérapie, j'étais pas dans la meilleure des formes. Hein, quand vous subissez 33 séances de radiothérapie et puis des chimios, ben vous êtes un petit peu, hein, c'était pas d'à chaud, mais presque. J'étais vraiment pas très en forme.
Mais tous les gens m'aimaient là-bas. Pourquoi? Parce que j'étais différent. Parce que j'étais différent. Ils pouvaient ressentir Jésus en moi. D'abord, premièrement, j'aurais parlé de Jésus à tous. J'aurais donné mon livre, l'Oracle, qui raconte mon histoire. Vous pouvez l'avoir, hein, il suffit que vous le commandiez. Vous n'avez que le port à payer, vous l'aurez. Donc, je leur parlais de Jésus. Et puis, ils pouvaient voir, au travers de mon attitude, que j'étais un gagnant. Et la personne, mon oncologue, on ne dit plus cancérologue, c'est un vilain mot, on dit oncologue maintenant. Il m'a dit, mais monsieur Janton, vous allez en venir à bout de ce cancer parce que votre corps marche en symbiose avec votre tête. Et vous êtes un gagnant. Ah, voilà, voyez, vous comprenez? Et ils voyaient mes attitudes de foi, ils voyaient mes attitudes paisibles, ils entendaient mes paroles. Voilà comment, toi aussi, tu peux célébrer sur terre la bonté de Dieu, ta responsabilité dans ce monde perdu. Et tu manifestes l'habileté de Dieu en toute occasion, favorable ou non. Alors maintenant, tout ça c'est très beau, c'est très vrai, mais vous qui me connaissez, ceux qui me connaissent dans ma communauté en particulier, ou qui ont vécu un temps dans la communauté avec moi, vous connaissez tous mes défauts, je ne peux pas les cacher. Vous connaissez tous mes défauts et vous savez que le principal c'est l'impatience. Je suis une espèce de Louis de Funès enragé. Je suis impatient, je trépigne, c'est épouvantable. Mais quand je sens monter en moi cette impatience, il y a toujours quelqu'un qui me parle de la part de Dieu. Et hier, c'était ma sœur Grazelia. Ma sœur Grazelia. J'étais en train de chercher avec la Michou des papiers que je ne trouvais pas. Il y en avait plein le lit. Il y avait Stéphane qui était à l'ordinateur et qui cherchait. Et on commençait à s'énerver, et surtout moi. Et je lui ai envoyé des photos de ça. Et elle me dit, pensez à autre chose. Ah, voilà. C'était un conseil qui venait du cœur de Dieu à mon cœur par l'intermédiaire d'une gagnante, Grazelia. C'est comme ça que ça se passe. Qu'en faut-il écouter? J'ai écouté ce qu'elle a dit immédiatement. J'ai laissé tomber toute la paperasse, j'ai fichu le camp dans mon bureau, j'ai commencé à lire la Bible, je suis rentré dans la paix, et puis en quelques minutes, j'étais recadré. Voilà. On a tous nos faiblesses, mais on a toujours aussi quelqu'un dans le corps de Christ qui nous remet bien en place. Tout ça, c'est de l'amour. Et je me suis consacré à célébrer ma vraie responsabilité et à commencer à préparer le message que je suis en train de vous prêcher là maintenant. Et vous, faites de même. Faites de même. Parce que vous êtes la seule personne au monde capable d'utiliser vos talents. Vous pouvez vous sentir écrasé par une si lourde responsabilité, mais cette responsabilité si lourde vous offre aussi une merveilleuse sécurité. J'explique. Parce que ce que vous avez, ce que Dieu a mis en vous, c'est à vous, à personne d'autre. Et il n'y a que vous qui pouvez l'utiliser. Et il vous donne la permission de l'utiliser comme vous voulez. C'est magnifique. Alors choisissez donc d'employer le talent que Dieu vous a donné et tournez-vous vers les autres. Tournez-vous vers les autres. Partout, vous trouverez des gens en détresse. Partout, vous trouverez des gens en détresse. Et ces gens en détresse, regardez-les comme des champs dans lesquels vous pouvez mettre des bonnes semences, des choses de Dieu, de l'amour, des bonnes paroles, quelque chose, des encouragements posés, des actes qui font que ce champ va devenir productif. Alors la deuxième question, c'est quand est-ce que vous allez pouvoir célébrer votre responsabilité? Eh bien, chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, que quelqu'un va vous rencontrer, chaque fois vous allez pouvoir célébrer votre responsabilité. Vous savez quel est le plus grand principe qui accompagne et qui est celui de ceux qui gagnent dans la vie? Ceux qui gagnent dans la vie, ils ont un principe et ils ne l'abandonnent jamais. 1, ils trouvent un besoin. 2, ils apportent leur aide. C'est ça. C'est ça. Tu trouves une souffrance, tu trouves un remède, tu l'offres. Alors, comment faire? Ça, c'est la question. Comment faire? Eh bien, déjà, il faut commencer maintenant. Il ne faut pas aller à l'école biblique avant. Hein? Il faut commencer maintenant. Par votre propre pouvoir de choisir. À partir du moment où vous avez décidé, voilà, je choisis. Eh bien, ça commence. Moi, ça a commencé le jour où j'étais tout jeune converti.
Et la sœur Camélia, la vieille sœur gitane, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux être? Il y a deux sortes de chrétiens. Il y a ceux qui ramassent les autres à la petite cuillère, et il y a ceux qui sont ramassés à la petite cuillère. Lequel tu veux être? J'ai dit, je veux être celui qui ramasse à la petite cuillère. Et ben, elle m'a dit, ben, tu le seras, mon fils. C'est pourquoi j'ai mis sur comment on appelle ça, la newsletter, j'ai mis une reproduction d'un tableau qui représente le bon samaritain qui aide celui qui est le blessé de la vie. Et des blessés de la vie, il y en a partout, autour de vous, dans votre immeuble, partout. Eh bien, choisissez d'être celui qui va ramasser les gens, qui va les aider. Au lieu de vous laisser décontenancer par les détresses du monde qui vous entourent, au lieu de gémir à cause de la misère et des souffrances humaines. Bien sûr que c'est épouvantable, mais choisissez toujours, consciemment, et rappelez-vous de votre mission sur Terre. Vous avez une mission. On est ici-bas, envoyé par Dieu, pour remédier aux besoins, pour résoudre des problèmes, pour donner de la force à ceux qui sont faibles. Jésus a dit, j'ai été envoyé pour ça. Et il a dit, comme j'ai été envoyé, je vous envoie pour faire les mêmes choses, et même encore des plus grandes, pour apporter de la joie là où il y a du chagrin, pour apporter du bonheur là où il y a du désespoir. Alors voilà, qui es-tu? Qui es-tu? Un chrétien dans l'extase ou un chrétien dans l'action? Je disais ça ce matin à un frère au téléphone. Quand je vois le christianisme d'aujourd'hui, je vois ces grandes foules qui se réunissent, les bras en l'air, les yeux pleins de larmes. Alléluia! Mais je trouve ce christianisme-là très différent du christianisme des années 60. Il me semble qu'une séduction des plus subtiles est arrivée là-dedans et ils se perdent dans l'adoration plutôt que de s'engager dans l'action, de servir, d'être utile. Il passe des heures à louer. Mais c'est bien, Dieu aime ça. Mais il a déjà des anges qui le louaient, qui disaient louange, louange, louange éternelle. Mais nous, là, nous sommes sur cette terre pour agir. Notre responsabilité ici, bien sûr aussi pour louer Dieu, mais nos actions louent Dieu plus que nos paroles. Notre responsabilité ici-bas, ça devient une fête quand on réalise ces 5 choses que je vais vous dire. 1. Jésus pense avec ton cerveau. Jésus aime avec ton cœur. Jésus aide avec tes mains. Jésus écoute avec tes oreilles. Et Jésus parle avec ta voix. Quand tu sais ça, quand tu crois ça, quand tu sais que Jésus est en toi et que c'est comme ça que ça marche, alors ça devient une fête. Vous voyez, c'est quand on répond à l'habileté de Christ en nous pour rendre les gens heureux et le monde meilleur que nous-mêmes nous goûtons à la joie. Que nous-mêmes on goûte à la joie. Votre vrai bonheur vient quand vous cherchez à donner un vrai bonheur aux autres. Et là encore, c'est le principe de semer et de récolter. Vous semez du bonheur, vous récoltez du bonheur parce que Dieu voit que vous êtes quelqu'un de productif. Alors il vous donnera de quoi semer encore davantage. Parce que en fait, tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut être heureux. Comment se fait-il que tant de gens qui, soi-disant, cherchent le bonheur, arrivent à créer un enfer sur terre? Si vous cherchez votre bonheur personnel, sans vous soucier des détresses qui vous entourent, vous ne trouverez que du chagrin, que des désillusions, que de l'exaspération, que du mécontentement et que du déplaisir. Moi, j'ai beaucoup de mécontentement et d'exaspération au sujet des religions, mais ça ne veut pas dire que je reste bloqué là-dessus. Je suis sorti, j'ai claqué la porte et j'ai été faire autre chose. Vous comprenez? Jésus veut que nous le suivions et le suivre, eh bien, c'est tendre la main aux autres. C'est tendre la main aux autres. C'est aider quelqu'un. C'est de trouver des gens accablés et de partager leur fardeau. C'est de s'intéresser à leurs problèmes, c'est de trouver des solutions, d'être sensible aux souffrances des gens pour les guérir. À quoi bon dire, s'il y avait un Dieu
il n'y aurait pas tant de misère. Ça, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent ça aussi sur Facebook, Révélation Bible. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de misère. Pensez ça. Vivre avec ça dans son cœur, c'est improductif. Soyez les mains de Jésus sur la terre. Jésus disait, heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Tu donnes de la miséricorde, tu reçois de la miséricorde. Tout ce que tu donnes, tu le reçois. C'est le secret qui permet de célébrer ta responsabilité. De ne pas être là, aigri, à dire « Ouais, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de misère. » S'il n'y avait pas de Dieu, tu ne serais même pas là. Parce qu'il n'y aurait personne qui t'aurait créé. Mais quelqu'un t'a créé, Dieu t'a créé, pour que tu sois sur cette terre à faire sa volonté. C'est nous qui faisons la volonté de Dieu sur la terre. Alors si tu ne la fais pas, il ne faut pas te plaindre, pleurnicher. C'est vrai qu'on a tous des problèmes. Moi, j'ai eu des problèmes et j'ai encore des problèmes. Mais est-ce que je m'assieds dans mon fauteuil à pleurnicher tout? Non, je me bouge. Et de temps en temps, je m'énerve, je m'impatiente. Et puis, il y a Grazélia qui arrive. Ou Liliane, ça dépend des jours. J'en ai comme ça 2 ou 3 qui viennent me booster. C'est bon, ça fait du bien. C'est ainsi qu'on crée un paradis plutôt qu'un enfer sur terre. C'est à nous de créer le paradis sur terre. Je reçois beaucoup de lettres de gens aigris. Mais quel gâchis, quel dommage. Vous savez, il y a une dame qui a vécu un drame terrible, qui m'a écrit, qui me dit « J'ai jeté ma Bible le jour où mon fils est décédé. Mais mon Dieu, je prie pour elle, afin qu'elle puisse revenir dans la paix. Et je lui ai écrit et il me semble que son cœur est en train de s'adoucir. Et ça va peut-être être long, je sais. Moi, nous-mêmes, Michou et moi, nous avons perdu un fils. Je sais que c'est terrible. Mais je crois que le jour viendra où cette dame, cette chère dame, aura le grand pouvoir, celui d'aider les mamans qui souffrent comme ça. Hier, avec ma belle-mère, on a regardé une émission de télévision. C'était sur la chirurgie réparatrice des enfants. Alors des enfants qui ont été défigurés par une morsure de chien, ou des enfants qui sont nés avec un bec de lièvre, ou des enfants qui sont nés avec des malformations de toutes sortes. Mais c'est magnifique ce qu'ils arrivent à faire maintenant dans la chirurgie. Et plutôt que de dire « Ah, ben, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas des gens qui souffriraient comme ça », il y a des hommes, des femmes qui se sont consacrés, qui ont trouvé leur responsabilité sur la terre, qui ont étudié, qui se sont consacrés, qui sont devenus chirurgiens et qui font des choses fantastiques, qu'ils soient croyants ou pas. Mais ils ont trouvé leur raison de vivre. Trouvez votre raison de vivre. Vous voyez, la meilleure recette du bonheur, c'est de vivre en imitant le comportement de Jésus. Jésus trouvait un besoin et il y pourvoyait. Il avait lui-même des problèmes, même des problèmes d'impôts. Vous vous rappelez, une fois, il arrive à un endroit, puis ils n'avaient pas de sous. Ils ne pouvaient pas payer le péage, c'était le péage. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un miracle. Il a dit, je crois que c'est à Pierre, ou je ne sais plus à qui, tu vas là-bas à la rivière, tu pêches un poisson, puis dans le poisson, tu vas trouver, il y aura de l'argent dedans. C'est un miracle. Jésus faisait de la fausse monnaie, vous voyez. Hein? Non, je ne suis pas en train de vous encourager de faire de la fausse monnaie. Mais le poisson avait dû bouffer de l'argent, mais Dieu qui sait tout. Mais Dieu sait tout à votre sujet, il peut vous aider en faisant des miracles. Mais il y a des tas de choses où il n'y a pas besoin de miracles. Il y a juste besoin de vous. Il y a juste besoin de vous, que vous soyez disponible. Alors je vous en prie, et je vais terminer là-dessus, faites aux autres ce que vous seriez heureux qu'ils fassent pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus de bénir chacun et chacune aujourd'hui et de donner à chacun et à chacune un bon courage et s'ils sont abattus, qu'ils puissent se relever et commencer à trouver leur responsabilité et la manifester avec joie, la célébrer. Je te prie aussi pour mon frère qui a vécu ce drame hier soir. Je te demande, Seigneur, d'enlever ses craintes. Enfin, je ne sais pas exactement tout ce qu'il peut ressentir, mais je te demande de l'aider et de le bénir dans tout ce qu'il fait. Je sais qu'il voyage beaucoup, je te prie de le protéger encore. Et merci Jésus, merci mon Dieu. Amen. Bonne fin de journée, au revoir.